Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo que je n'ai jamais fait sur ma chaîne. C'est une story time, rien d'excessif, mais j'avais envie de vous la raconter tout simplement parce que c'est drôle et voilà, tout simplement. Donc c'est parti. Alors j'avais envie de vous raconter, comme vous l'avez vu dans le titre, en fait j'ai perdu mon boulot à cause que j'ai été trop franche. 2 fois. Hein, faut pas demander. La première fois, en fait, je travaillais dans un trafic. Je ne sais pas si vous connaissez, les Belges, elles connaissent, ça c'est certain. Les Françaises, je ne sais pas. Le trafic, c'est un magasin un peu de tout. Il y a des vêtements, il y a des chaussures, il y a des produits ménagers, il y a des maquillages, enfin, il y a un peu de tout. C'est un magasin que j'aimais beaucoup. Et du coup, je suis allée postuler pour travailler là-bas comme caissière. J'ai été prise, j'aimais beaucoup ce boulot-là, j'étais caissière, j'avais jamais été caissière de ma vie, mais c'était plutôt simple, je me sentais bien dans le truc et tout ça. C'était bien. Mais je vous le fais en bref, hein, parce que sinon la vidéo va être très 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 longue. Mais un jour, ça faisait peut-être aller quelques mois que j'y travaillais, et un jour j'étais en caisse, et ma boss vient me trouver et me dit « Mélissa, il y a un problème avec la caisse, il manque des sous. » Je dis « Oh, comment c'est possible ?» Elle me dit « Il faudrait que tu clôtures et que tu recomptes ta caisse. Parce que quand on clôture, ça donnait sur un logiciel, sur leur PC, ce qu'il devait y avoir. Et donc du coup, je recomptais pour voir si ça collait. » Je dis « Ça va, ok, pas de problème. » Donc je clôture ma caisse, je la ferme, il y a quelqu'un d'autre qui ouvre une autre pour les clients. Et je vais compter ma caisse. Je compte tout simplement, et puis du coup je cherche ma boss dans tout le magasin, je ne la trouvais pas, et à un moment donné je la vois parler avec quelqu'un d'autre, et je lui dis écoutez, je viens de recompter ma caisse, et là elle me dit bah je t'ai pas dit de le faire maintenant, et moi là ça vrille en fait dans ma tête, ça vrille, je lui dis bon, avec le recul, peut-être j'aurais pas dû le dire comme ça, mais je lui dis, vous plaisantez? Et puis elle me dit, comment donc ça, je plaisante? Puis je dis, vous êtes venu me trouver, Mélissa, il faudrait que tu clôtures ta caisse, il faut aller recompter, il y a une erreur. Je dis, alors dites-moi que vous n'avez pas eu le temps d'aller vérifier sur le logiciel, il n'y a pas de souci, je recommence. Mais ne me dites pas que c'est moi qui ai fait l'erreur et que vous ne m'avez pas dit de le faire maintenant. Voilà. Le lendemain, je suis appelée au bureau de ma boss qui me dit qu'elle met fin à mon contrat. J'étais en intérim. Qu'elle met fin à mon truc et que je pouvais finir ma journée et puis ne jamais revenir. Et je lui dis, bah, je suis virée là, c'est ça que vous êtes en train de me dire. Et puis elle me dit, oui, bah, je dis, pourquoi je finirai ma journée alors? Je me taille moi, rien à foutre. Hein. Et je suis partie. Voilà, comme quoi des fois, il vaut mieux fermer sa gueule. La deuxième histoire, j'ai été caissière dans un Delhaize, ça tout le monde connaît, hein, forcément, toujours en intérim. J'aimais beaucoup ce que je faisais, j'aimais vraiment bien parce que j'étais en caisse, mais dès qu'il n'y avait pas trop de monde, je devais aller en rayon, ranger les affaires et tout ça, j'aimais vraiment beaucoup. Je préférais être à la caisse parce que comme ça je parlais avec les gens, vous savez que j'adore parler. J'aimais vraiment beaucoup. Et puis un jour, je suis appelée au bureau de mon patron, qui me dit, j'ai vu dans votre CV que vous aviez travaillé en boulangerie comme cuiseuse. Et en effet, j'ai travaillé pendant très longtemps dans un point chaud où j'étais cuiseuse. Et je dis oui. Et il me dit, ça vous intéresserait de travailler du côté boulangerie du Delhaize? Et puis là, je réfléchis un petit peu et puis je me dis, écoutez, moi j'aime bien mon boulot de caissière, quoi. Je ne suis pas sûre de vouloir aller en boulangerie. Et puis il me dit, ben oui, mais bon, ce serait quand même intéressant pour nous, vous avez une certaine expérience là-dedans, bon, enfin, bon, soit. Et en fait, j'ai pas pu me retenir de le dire, mais ça c'est carrément de ma faute, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais dû trouver une autre excuse, mais là je n'ai pas pu me taire. Je lui ai dit, écoutez monsieur, je vais être totalement honnête avec vous, j'étais une bonne cuiseuse, je faisais des beaux produits, j'ai appris d'une certaine manière qui pour moi est la bonne parce que mes produits étaient très beaux. Je n'ai pas du tout envie de me retrouver à cuire des produits avec quelqu'un qui va me dire il faut faire comme ça, comme ça, comme ça,
Alors que pour moi, personnellement, je suis désolée de vous le dire, mais vos pains au chocolat, par exemple, je les trouve pas beaux. Donc je n'ai pas envie que quelqu'un m'apprenne et me dise quoi faire, alors que c'est moins bien que ce que je fais moi. Voilà. Et oui, encore une fois, Mélissa, ferme ta gueule, hein. Non, du coup, il m'a dit, ben écoutez, si vous n'avez pas envie de le faire, on va arrêter là. Voilà, voilà, voilà. Donc du coup, moralité, hein, parce qu'il faut une moralité dans cette histoire, il vaut mieux parfois se taire que de perdre son boulot. Oui, parce que 2 fois perdre son boulot juste à cause du fait que j'ai dit ce que je pensais, voilà. Le seul problème, c'est qu'à refaire, je le referai, parce que je suis comme ça. Je suis comme ça, il n'y a rien à faire. Si j'ai quelque chose à dire, je vais le dire. Si je ne le dis pas, ça va me ronger de l'intérieur, et voilà. Et donc, pour moi, j'ai eu raison de le faire. J'ai été triste de perdre ces 2 boulots-là, parce que j'aimais quand même bien ce que je faisais, mais voilà. Donc, moralité, des fois, réfléchissez. Vous connaissez l'expression, hein, tournez 7 fois votre langue dans la bouche avant de l'ouvrir, hein. Eh ben moi, je n'ai pas tourné ma langue 7 fois dans ma bouche, et puis c'est comme ça. Voilà les filles, c'était ma petite story time, enfin mes petites story time. J'espère que ça vous aura plu. On m'avait dit dans les commentaires, quand je disais que j'avais plus trop d'idées, on m'avait dit que c'était bien quand j'étais naturelle et que je racontais des trucs. Donc on m'a proposé des story time. Donc je me suis exécutée parce que j'ai eu plein de trucs à raconter. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Je ferai une petite section dans ma playlist avec les story time. N'hésitez pas, dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Si vraiment ça vous plaît pas, n'hésitez pas à le dire parce que ce serait bête que je fasse des vidéos qui ne vous plaisent pas. Donc voilà. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous.